Je vous ai haï, je vous haïssais, je vous hais, je vous haïrai. Mais qui a pu faire ça? À ton avis? Je vous ai balancé tout ce que j'avais au fond de moi, mais maintenant c'est terminé. Bah visiblement non, elle t'a joué la comédie. De toute façon, même si c'est elle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu ailles voir les flics. T'avais envoyé les lettres à Madame Marcy? Je vous jure que non. Il y a encore du courrier. Bah, c'est bizarre, il n'y a plus de distribution à cette heure-ci. Ton ancienne élève n'a pas aimé que les flics la convoquent. Tu veux bien être mon témoin? Écoute, je crois que c'est pas une bonne idée. J'ai toujours eu l'intention de l'épouser. Après la nuit qu'on a passée, J'ai pas le choix. ce mariage est très important pour mon père. Maintenant, je sais que je peux aller finir ma vie en Italie. J'ai toujours été là quand la famille avait besoin de moi. Il le soupçonne du meurtre de Roland. Si notre secret est découvert, on s'en sortira pas. Combien de temps je devrais rester ici? Jusqu'à ce que je sois marié. Il n'y a plus de Bruno. C'est terminé. Elle a tout vu et elle sait tout. À combien de personnes tu caches ta double vie? Je suis pas sûr de bien comprendre. Bruno va vous expliquer pourquoi notre mariage n'aura jamais lieu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu pouvais pas attendre d'être marié pour tromper Mélanie. Non, il y avait urgence. Bon, j'avais besoin de me détendre. Je suis tombé sur cette fille, stripteaseuse. Mais je m'en fous de qui tu baises. Fallait pas te faire prendre. Je te croyais plus malin que ça. Non, en plus, Mélanie a tout ce qu'il faut pour te détendre. Je comprends pas pourquoi t'as été voir ailleurs, franchement. Parce que c'est la future mère de mes enfants et qu'il y a des choses que je me vois pas lui demander. Résultat, ce matin, tu n'as même plus de fiancé. Bravo. Non mais bon, je vais aller lui parler. Une fois la colère retombée, elle me pardonnera. Tu l'as humilié, blessé. Tu crois qu'en parlant, ça va s'arranger? Offre-lui un bijou, ça marche toujours, ça. Un bijou, un voyage, n'importe quoi, pourvu qu'elle revienne sur sa décision. Je ne veux pas de scandale. Qu'est-ce que je voulais dire pour le mariage? On reporte, hein? Non, le mariage, il aura lieu à la date prévue. T'es optimiste, hein, toi? Ouais, parce que je sais que je vais régler ça. Ouais. Tu devais aussi empêcher l'identification du corps de Marcy cette semaine. Oui, je vais m'occuper de ça aussi. Bruno, pour Mélanie, je peux pas faire grand-chose. Enfin, pour le labo, je me suis un peu mince. Ouais, j'aurai sûrement besoin de toi. Bruno, je veux que ces deux affaires soient réglées cette semaine. Au plus tard vendredi, je veux que tu m'annonces que tout est rentré dans l'ordre. Ça sera réglé bien avant vendredi. Bien. Deux cafés, une noisette. Bon, Mélanie, ça peut plus continuer comme ça. On peut pas rester bloqué là-dessus, il faut qu'on discute. J'ai rien à te dire. Je comprends que tu m'en veuilles, mais... Non, tu comprends pas. C'est même pas que je t'en veux, c'est tellement... J'aurais préféré jamais te connaître. La vérité, t'es pas facile à dire non plus. Ah oui, c'est sûr, c'est plus simple de me voir tous les jours préparer mon mariage, c'est ça? De toute façon, moi, je suis pas hypocrite. Je vais arrêter de bosser ici, comme ça, je verrai plus ta gueule. Bon, Mélanie, je t'en prie, prends pas ce genre de décision à chaud comme ça. J'y peux rien, c'est physique. Je te supporte plus. Quand je t'imagine dans ses bras, je... Bon, Mélanie, arrête. On parlera de ça plus tard. Bonjour. Je peux avoir un petit café? Ah oui, tout de suite. Comment tu te sens ce matin? Ça va mieux? C'est ça, ouais. Fais comme si rien ne s'était passé. De toute façon, pour toi, tout va bien. Bon, Mélanie, arrête. Quoi? T'as peur pour ton petit secret? T'inquiète pas, je dirai rien. Personne ne saura. Tu vas pouvoir vivre ton bonheur bien tranquillement. T'es content? Mais ça va pas lui parler comme ça, Mélanie? Je dis ce que je pense, contrairement à d'autres. Enfin, Roland est peut-être mort, il est là en train de vous crêper le chignon au lieu de vous serrer les coudes. Oui, t'as raison. Je vais te faire ton café. Tu feras le service aussi, moi je rentre chez moi. Vous avez trouvé ces photos hier soir? Oui, il y en avait plein la boîte aux lettres. Bah, je vais les rajouter au dossier, je vais continuer mon enquête. Non, mais on sait d'où ça vient. Pourquoi vous arrêtez pas l'ancienne élève de Blanche? Parce que ça prouve pas que c'est elle. Non, mais vous plaisantez. Elle est allée jusqu'à menacer ma femme dans notre appartement. Je l'ai interrogée hier, j'ai pas le sentiment qu'elle soit capable de faire un truc pareil. Ah ouais, d'accord, je vois. Vous vous êtes laissé attendrir par son histoire de pauvre petit élève persécuté par son instinct, c'est ça? Vous trouvez que j'ai une gueule à me laisser attendrir? Bon, on va mettre cette histoire de côté. Vous voyez vraiment personne qui pourrait faire un truc pareil? Mais non, toutes les lettres font référence au métier d'instinct de ma femme. Quelles sont les relations de votre femme avec sa mère? Et vous êtes sérieux, là? Excusez-moi, mais elle est capable de tout.
Elle a quand même été voler du jambon et un morceau de pain dans une épicerie pour qu'on l'arrête. Hein. Ouais. Hier soir, elle était en colère contre Blanche. Elle lui reprochait de pas s'être occupée d'elle quand elle avait de la fièvre. Elle a pu utiliser l'histoire de Mylène Follet pour se venger de sa fille. Oui, mais la première lettre est arrivée jeudi dernier. Et Vanda n'était pas encore malade. Bon, je vais quand même voir si elle est pas là-dessous. Non, à mon avis, vous perdez votre temps, là. C'est possible, mais c'est pas grave. Au revoir, monsieur. Voilà. Donc j'ai rangé au maximum les affaires d'Agnès. J'espère que ça vous ira. Justement, je voulais vous en parler. Je préférais que les placards soient vides. Vide? Enfin, c'est une sous-location pour 3 mois. Oui, mais j'ai envie de me sentir chez moi. Bah, je sais pas, tu t'en penses quoi, Nico? Ouais, oui, moi aussi, oui. Donc, si vous voulez que je vide les placards, va falloir que je fasse des cartons. Vous comptez emménager quand? À ce soir, si possible. Ouais. Il y en a plein de vous deux qui pourraient m'aider. Non, moi je peux pas, je pars bosser en fait. Ouais, moi aussi, il faut que... Moi, j'ai pas de métier, moi. Écoutez, éventuellement, si je finis pas trop tard, je peux passer en fin de journée. Non, laissez. Je vais en parler à Sybille et à Raphaël, donc ils passent après les cours. Enfin, je vous garantis rien. Merci. Bonjour, monsieur Chaumette. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir si la nuit vous a porté conseil. Écoutez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez demandé, mais c'est pas possible. Je peux pas dire aux flics que ce corps est celui d'un sans-papier que je faisais bosser. C'est pas du tout ce que je voulais entendre, ça. Mettez-vous à ma place. Je vous en voudrais pas, on préfère la nôtre. Hein. Mais attendez, même pour vous, c'est pas génial. Les flics comprendront. Ils verront tout de suite que je dis ça pour vous couvrir. Vaudrait mieux qu'ils vous croient. Ça marchera pas. Ça va me créer de gros ennuis. T'es déjà dans la merde, du con. Hein. Il y a une seule balle. J'ai pas besoin de vous expliquer la suite. Non, arrêtez. Vous allez pas faire ça. T'as bien compris? Non. Est-ce que t'as bien compris? Arrêtez. Fou. Non. Arrêtez. Non. T'es un chanceux, Chaumette. À moi de jouer. Non. Arrêtez. Ça suffit, je vous en supplie. Maintenant, je veux entendre une réponse satisfaisante. Bonjour, Madame Legendre. Je peux vous parler 5 minutes? J'avale ça et je suis à vous. J'arrive pas à me débarrasser de cette grippe. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes au courant des lettres que votre fille a reçues? Oui. Ah bah, si elle traite ses élèves comme elle traite sa mère, ça m'étonne pas qu'ils se vengent. Vous en voulez à votre fille en ce moment? Bah, elle m'a laissé au fond de mon lit, à l'article de la mort, sans même me donner un coup de fil. Vous trouvez ça normal? C'est scandaleux. Bah oui. Enfin, je suppose que vous venez pas me parler de mes problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est affreux, mais qui a fait ça? Je cherche. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez habitué le quartier à faire pas mal de vacheries à votre fille. Bah, effectivement, mais enfin quand même. Puis Rachel va reprendre sa chambre, ma fille est la seule personne qui peut m'accueillir, j'ai pas intérêt à me fâcher avec elle. Bon, admettons. Sinon, à part Mademoiselle Follet, vous voyez personne qui serait capable de faire ce genre de choses à votre fille? Non, je vois pas. Il aurait pas eu des soucis avec son ex-mari, par exemple? Cet idiot de François était à la Nouvelle-Orléans et il donne jamais de ses nouvelles et croyez-moi, c'est pas plus mal. Votre fille n'aurait pas eu des relations conflictuelles avec un habitant du quartier? Conflictuel, non. Mais il y a quand même eu quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire? Asseyez-vous. Ma fille a eu une petite aventure avec un baby-sitter. Alors ça l'a perturbée et elle l'a congédié un petit peu violemment. Vous connaissez ce garçon? Très peu. Mais interrogez Blanche. Pas de mon Franck, bien sûr. Vous pouvez pas m'en dire plus, là? Ah non, je peux pas m'immiscer dans ce genre d'histoire. Vous me connaissez. Ah bah oui. Tu vas nous dire ce qui se passe? Je sais pas que ça à faire de te regarder boire du whisky. Le corps qu'on a retrouvé sur le chantier est celui d'un clandestin que je faisais bosser. Il est mort accidentellement. Mais c'est quoi cette histoire? Pour éviter les problèmes, j'ai payé un type pour le rendre méconnaissable et se débarrasser du corps, mais je sais pas pourquoi il n'a pas fait le travail jusqu'au bout et on a retrouvé le corps sur le chantier. Enfin, tu sais très bien que c'est faux. Peu importe. C'est ce que je vais raconter à la police. C'est les Benedetto qui t'obligent à les couvrir comme ça? Ils t'ont menacé? Ouais. Qu'est-ce que je risque?
Vous risquez 3 ans d'emprisonnement, une amende assez conséquente, et puis l'interdiction d'exercer pendant 5 ans. Non mais tu peux pas faire ça, c'est beaucoup trop grave. En plus, avec la destruction de preuves et l'entrave à la justice, pour moi, c'est la mise en examen immédiate et certainement la prison ferme. Mais tu vas pas faire de la prison à la place de ces pourris. J'ai pas le choix. De toute façon, même si vous avouez, la police vous croira pas. Pourquoi? Bah, j'ai été flic, un chef d'entreprise qui s'accuse alors que personne ne le soupçonne, jamais vu. Mais s'ils ont pas d'autres coupables, ils seront très contents de m'avoir. Bon, la justice ne fonctionne pas comme ça. La police va faire une enquête, ils vont vérifier votre emploi du temps et chercher l'homme que vous avez payé pour confirmer votre déposition. J'ai pas besoin d'un avis de flic, mais de celui d'un avocat, Barrel. Je voulais juste savoir ce que je risquais. Merci. Très bien. Mais c'est pas la peine de t'en prendre à lui, il y est pour rien dans cette histoire. T'as vraiment fait n'importe quoi en l'embauchant, il est nul. Bah t'es pas obligé de travailler avec lui. T'as qu'à chercher un brillant avocat marseillais hors de prix. J'ai pas envie que tout Marseille soit au courant de mes problèmes. Mima? Qu'est-ce que je vais devenir sans Roland? Il faut pas que tu parles comme ça. Il va revenir. J'y crois plus. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas votre première engueulade. Non, bien sûr. Alors pourquoi tu mets dans des états pareils? Tu m'as pas dit la vérité sur son départ? Si. Non, mais c'est juste que... En ce moment, c'est pas facile, hein, avec ce mois de janvier qui n'en finit pas, et cette crise qui envahit notre quotidien. Je broie du noir. Ouais. Tu sais quoi? Ce soir, je t'emmène dîner. Ah, t'es adorable. T'es adorable. Bon, j'étais venue pour changer les draps, là. Tu m'aides à faire le lit? J'arrive. Bonjour Madame Marcy. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Suite à votre plainte pour les lettres et les photos, j'ai des questions à vous poser. Vous avez arrêté Mylène Follet? Le procureur m'a demandé de faire un complément d'enquête. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est un petit peu délicat, mais je préfère être direct avec vous. Ça va nous faire gagner du temps à tous les deux. Allez-y. Voilà, auriez-vous eu une relation extra-conjugale ces derniers temps? Vous vous moquez de moi? Pas du tout, non. Ce serait plus simple de tout me dire, ça faciliterait mon travail. Qui vous a mis ça dans la tête? Est-ce que vous pourriez répondre à ma question? C'est ma mère qui vous a raconté cette ineptie? Bon, si je vous comprends bien, vous niez avoir rencontré un homme. Bien sûr, ma mère raconterait n'importe quoi pour me pourrir la vie. Vous savez, ça arrive à tout le monde de mettre un coup de canif dans le contrat. Vous seriez pas la première femme à tromper son mari? Bon, je préfère qu'on arrête cette discussion-là et je n'ai plus rien à ajouter. Réfléchissez bien, même. Au revoir. Il faudrait pas que Mademoiselle Follet fasse de la garde à vue pour rien. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Putain, il fait chier, papa. Il aurait pas pu le faire lui-même, son déménagement, là? Ah non, mais tu l'as entendu. C'est dans le cadre de la punition du jour du Nouvel An. Non, mais c'est trop facile, ça. Bon, on va chercher les autres cartons. Je rappelle Sonia, moi, ou pas? Vas-y, Raphaël, t'es pas encore là-dessus ou quoi? Ah oui, mais vendredi, on a failli s'embrasser. On était à 2 doigts. Mais Maxime, il a eu la super idée de lui téléphoner juste à ce moment-là. Ah bah, tu fais ce que tu veux, mais tu te magnes. Si je l'appelle, je lui dis quoi, moi? Bon, Raphaël, t'es chiant, là. Quand t'es en cours, t'as des notes canon, et quand il s'agit de draguer une fille, t'es complètement nul. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle est pas faite pour moi, cette fille. Elle est plus âgée, elle est plus expérimentée, et... puis elle est jolie, en plus. Non, mais réfléchis 2 secondes. Si vous êtes presque embrassés, c'est qu'elle te kiffe un peu, c'est logique. Ouais. Ou alors qu'elle est trop triste de pas être avec Maxime, et du coup, elle a besoin de réconfort, je sais pas, moi. T'es tordu comme mec, hein. Bon, tu l'appelles ou on va chercher les cartons? Bah, vas-y, on va chercher les cartons. Ah, bah, t'es pas prêt de sortir avec une fille, hein. T'as un mec, toi? Bonjour Mélanie. Qu'est-ce que vous voulez? Discuter un peu avec vous, permettez. Bah, je vais pas vous déranger bien longtemps. Hein. Je viens d'apprendre les indélicatesses de Bruno. Si c'est lui qui vous envoie, vous pouvez repartir de suite. Mais non, c'est pas lui, c'est mon père. Et il m'a demandé de venir vous présenter les excuses de la famille. Merci. Franchement, moi je comprends pas Bruno. Hein. Pourquoi aller voir ailleurs hein?
J'ai pas envie de parler de ça avec vous. Moi, je vous jure que si ma femme était foutue comme vous, je la tromperais pas. Vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Je prends une petite clémentine, hein, j'adore ça. Bon, vous direz à Armand que je remercie pour ses excuses, mais ça changera rien. Vous savez, il y a toujours une raison quand on va voir ailleurs. Bah, la routine, par exemple. Enfin, ça vous concerne pas. Ou l'insatisfaction. Ça marche bien tous les deux. Ça vous regarde pas. C'est important, une bonne entente sexuelle. Eh ben, allez dire ça à votre femme. Maintenant, laissez-moi tranquille, j'ai envie de me reposer. Mélanie, soyez tolérante. Hein. Si ça se trouve, c'est le stress du mariage qui l'a poussée dans les bras de cette stripteaseuse. Quand bien même, je m'en fous. Vous connaissez les hommes. Hein, c'est pas bien grave, ce genre d'accident, vous allez lui pardonner. Ça risque pas, non. Écoutez, c'est un écart sans importance. Hein. Nous, les hommes, c'est vrai qu'on est un peu faibles avec ce genre de femmes. Enfin, elles représentent rien pour nous. Bon, vous arrêtez de plaider sa cause, là? Ça sert à rien, je changerai pas d'avis, c'est clair? C'est clair. Tu es vraiment la dernière des dernières. Je regrette d'avoir une morale et de pas pouvoir te jeter en bas d'une falaise. Écoute, Blanche, calme. Ne me dis pas de me calmer, ça m'énerve encore plus. Bon, alors, ne te calme pas et dis-moi où est le problème. Et puis parle un peu moins fort parce que je suis en pleine convalescence. T'as pas une petite idée de ce qui m'amène? Ah, tu me reproches d'avoir raconté à la police ton aventure avec le babysitter. Pourquoi t'as inventé ça? On ne joue pas les innocents. Si ce type te harcèle, il faut que la police te protège. C'est mon ancien élève qui a un problème psychologique. C'est une possibilité, mais il faut pas écarter la piste de l'amant fou de jalousie. Bon, écoute, tu es sourde ou quoi? Tu m'as entendu, oui ou non? J'ai eu, en Argentine, une aventure avec un amant de passage. Il a fallu que je paye un homme de main pour que ce type arrête de me harceler. Sauf que je ne suis pas comme toi, je ne prends pas d'amant. Je me moque de ce que tu as fait. Si c'est lui qui remplit ta boîte aux lettres, il faut que tu l'arrêtes immédiatement. Sinon, ça va tourner au drame. Alors, tu le trouves comment, l'appart? Pas très sympa. Ça dit de venir habiter une semaine ici? Arrête, j'aimerais trop. En plus, mon père est pas là, il est en voyage d'affaires toute la semaine. Mais tu sais que je t'envie. Pourquoi? Parce que je suis indépendante? Bah ouais, écoute, t'avances dans la vie, alors que moi j'ai vraiment l'impression de piétiner. Oui, mais j'ai arrêté les cours pour bosser, donc c'est normal que ça bouge un peu dans ma vie. Mais tu vois, côté mec, par contre, rien, nada. Oui, enfin moi c'est pas mieux, c'est tellement pénible. Ah, c'est vrai, depuis que Maxime est en Irlande, je sais plus du tout où on en est, quoi. Oh, attends, Sonia, faut que je te montre un truc. Ça va te changer les idées. Regarde. Alors, attends. Ah ben voilà. Devine qui c'est? Je sais pas. C'est Raphaël. Arrête. Je te jure, il est mignon, hein. On peut pas dire que ce soit Monsieur Muscle. Ah non. Salut. Je viens récupérer le dernier carton. Les affaires de ma mère. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Mais t'as pas trop changé, en fait, hein. Toujours les mêmes bras, musclés. Tu veux que je t'aide, peut-être, non? Porter le carton. Pourquoi tu dis ça? Tu portes toujours les mêmes maillots de bain quand tu vas te baigner? Vas-y, vous regardez quoi là? Donne-moi ça. Faut dire à ta mère qu'elle t'en achète un autre, hein. Franchement, si tu veux brancher les filles sur la plage, un truc plus sexy, tu vois, parce que... Ah oui, moi, personnellement, j'opterais pour le string ficelle. Mais ça n'engage que moi. Ça, c'est bien. Putain, non mais c'est bon, vous avez eu 3 ans vous aussi déjà, non? On dirait que vous avez pas trop grandi, quoi. Donne. Tiens. Ça va, elle prend pas comme ça, on rigole, hein. Vous êtes trop conne. Je crois qu'on y a été un peu fort, là, non? Mais non, il a pas d'humour. Non, je crois que c'était pas cool, vraiment. Tiens, t'es bien concerné par Raphaël, toi, d'un coup. Madame. C'est gentil d'être venu me chercher. En quel honneur, cette belle rose? Parce que je t'aime et que je te le dis pas assez. Moi aussi, je t'aime. J'ai rendez-vous pour un devis dans le quartier, je suis passé voir comment t'allais. Ça va? La folle s'est pas manifestée aujourd'hui? Non. Tu veux que je te raccompagne à la maison? Mais non. Je vais prendre Noé à la crèche et je m'enfermerai à double tour à la maison en t'attendant. Oh non, mais t'inquiète pas, le babysitter est déjà passé le prendre à la crèche et ils sont à l'appart. Quel babysitter? Bah, Gaël, il y a avec lui le libre. Il y a un truc qui va pas? Si, ça va, je suis juste un peu fatiguée. Je vais te raccompagner à la maison, j'ai le temps. Non, je veux pas que tu sois en retard chez ton client. Et moi, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Mais enfin, il m'arrivera rien. J'ai réussi à construire une famille grâce à toi. Si je perds ça, je perds tout. D'accord? J'ai raconté que j'étais avec une fille, une stripteaseuse que j'avais croisée dans un bar. Ils t'ont cru? Ouais.
T'es sûr que Mélanie dira rien? Bah, elle va mal, mais c'est pas du genre à nous balancer pour se venger. Comment tu peux en être certain? Parce que si c'était le cas, elle aurait tout raconté à ton oncle et elle l'a pas fait. Elle peut changer d'avis. Elle sait que si elle parle, on est morts tous les deux. Mais ça lui ferait peut-être plaisir. On voit que tu la connais pas, c'est vraiment pas son genre. Excuse-moi. Tu sais que t'as quand même de la chance d'être tombé sur une nana pareille, parce que moi j'en connais qui t'auraient pas fait de cadeau. Je suis dans la merde avec cette histoire. Mais qu'est-ce que tu croyais? T'allais pouvoir vivre tranquillement jusqu'à tes 50 ans de mariage, il fallait bien que ça te pète à la gueule un jour ou l'autre. Je sais que t'es tout seul, mais on veut juste prendre des jus d'ananas. Je peux me servir si tu veux. Non, c'est bon, je m'en occupe. Je reviens. Et en plus, avec ça, j'ai partout dans le labo, c'est génial. Ils ont du matos de pointe, c'est super impressionnant. Oui, mais moi, c'est pas le matériel qui m'intéresse dans la médecine. C'est l'humain. Oh, mais qu'est-ce que tu crois? Nous aussi, on a des humains au labo. Ils sont juste morts en petits morceaux, c'est tout. Eh, j'aime pas trop les puzzles, moi, tu vois. Ouais. Toi, tu fais genre, j'aime pas la médecine légale parce que t'es jaloux. Quoi? Bah, une seconde. Ça te fait chier que je fais ce boulot? Mais tu parles que de ça. Depuis qu'on t'a accordé ton stage, c'est ton seul sujet de conversation. N'importe quoi. Mon fou, t'arriveras pas à m'aimer, j'adore ce boulot. Je crois que je vais me spécialiser là-dedans, en fait. Voilà. Merci. Aujourd'hui, on nous a apporté les résidus gastriques de l'estomac d'une femme qui venait d'être assassinée. Fallait qu'on trouve à quand datait son dernier repas. Oh, épargne-moi les détails, s'il te plaît. Oh là là, est-ce que tu vas être rabat-joie? Ah, mais je sais. Estelle est partie en Grèce dimanche, c'est ça? Oui. Oh. Et c'est pour ça que tu fais la tête? Oh, mon pauvre petit bichon. Pas de sexe le soir, sourire dans le tiroir. Mais ça peut s'arranger, ça, tu sais. Tu veux que je te console? Non, ça va, Victoire, je suis pas frustrée à ce point. Ouais, fais ton malin, ouais. Bonsoir, Madame Marcy. Bonsoir, Gaël. Noé va bien? Oui, il va bien, il a pris son bain, il a mangé, et là, il est en train de jouer avec ses petites voitures. Gaël, est-ce que c'est vous qui m'envoyez des lettres? Je voulais... Enfin, je comptais vous la mettre dans la boîte aux lettres en partant, mais... Je vous ai aimé, je vous aimais, je vous aime, je vous aimerai. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas me passer de vous, On a déjà eu cette discussion ensemble. Oui, je sais, mais pour moi, c'est impossible de vous oublier. Vous devez arrêter, vous êtes en train de me détruire. Et je vous veux pas de mal, c'est votre couple que je veux faire exploser. Donne-moi cette clé de suite et tu sors d'ici. Écoute, je voudrais te parler calmement. Laisse-moi 5 minutes, s'il te plaît. Non. Je t'ai fait beaucoup de mal, pardonne-moi. Tu tapes mon meilleur ami et moi je devrais te pardonner? Écoute, il faut que tu passes par-dessus tout ça. Notre mariage doit avoir lieu. Non mais tu t'entends là? Tu cherches quoi? Juste une jolie potiche pour te donner une image respectable? Non, pas du tout. Je t'aime. Je t'aime malgré ce qui s'est passé. C'est faux. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. S'il te plaît, écoute, tu es en colère, c'est normal, mais essaie de nous imaginer dans 1 an ou 2. Je t'offrirai tout ce que tu veux, t'auras une vie heureuse. C'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, ça. Demande-moi ce que tu veux, je te l'offre. Je veux rien. Je t'épouserai jamais, tu m'entends? Jamais. Alors qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas me tuer, c'est ça? Mais tu me laisses pas le choix.